Caroline, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Histoire de fou. En réfléchissant un peu hier, je me suis rendu compte que ça faisait à peu près un mois que je faisais des vidéos et que je parlais de tous ces sujets de santé mentale, mais que je ne m'étais pas présentée. Donc aujourd'hui, mon parcours personnel. Si vous voulez avoir accès à mes anciennes vidéos, je vous mets le lien en description. N'oubliez pas de commenter les vidéos, comme ça je peux savoir un peu ce que vous voudriez que je fasse comme vidéo. Voilà, c'est parti. Alors, en fait, tout a commencé pour moi à l'âge de 9 ans. C'est là que j'ai eu mon premier symptôme psychiatrique. En fait, j'ai fait une dissociation, ce que je ne savais pas à l'époque, évidemment, à 9 ans. En fait, je me suis retrouvée à m'énerver énormément contre ma petite sœur, mais je me voyais au-dessus de moi-même et j'arrivais pas à m'arrêter, en fait. Je me voyais lui crier dessus et tout, et je l'ai même enfermée dans le placard dans notre chambre. Et je me voyais le faire, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Ça a duré 1 minute, quelque chose comme ça. Et après, je suis revenue à moi et j'ai immédiatement ouvert le placard et je me suis excusée auprès de ma petite sœur. Voilà, donc ça, c'était le premier épisode. Ensuite, à partir de l'âge de 11 ans, à cause de la maltraitance de mes grands-parents, je me suis mise à être boulimique. Donc, entre l'âge de 11 ans et l'âge de 22 ans, j'ai été boulimique, très sévère. Enfin, au début, pas trop, et puis après, petit à petit, ça a augmenté en puissance jusqu'à faire une dizaine de crises par jour à l'âge de 18, entre l'âge de 18 et 20 ans. Ensuite, à 15 ans, j'ai expérimenté ma première dépression. Donc, du jour au lendemain, je me suis mise à plus vouloir aller à l'école, à m'habiller qu'en survêt, et à pas me maquiller, pas me coiffer, et à m'habiller qu'en survêt et à commencer à sécher les cours, à plus aller à la danse alors que c'était ma passion, à plus voir mes amis. À 16 ans, j'ai vu mon premier psychiatre qui m'a prescrit du Prozac, un antidépresseur, et du Xanax, un anti-anxiolytique. À 16 ans également, c'était pour mon anniversaire, j'ai bu mon premier verre d'alcool, donc qui a commencé mon problème avec l'alcool à ce moment-là. C'est pareil, au début, ça avait pas l'air problématique, même si ça a été déjà, dès le premier verre, déjà les conséquences étaient négatives, mais ça m'a pas empêché de continuer à boire par la suite. J'ai eu un problème avec l'alcool vraiment très sévère entre l'âge de 25 ans et l'âge de 27 ans. Ensuite, à 17 ans, j'ai refait une dépression qui s'est terminée par une embrouille avec mes parents, où en fait ils m'ont bloqué le passage parce que je voulais fuir, je voulais faire une fugue, et en fait mon père m'a bloqué la porte, et j'ai tapé, et en fait ils ont pas lâché, et je me suis effondrée en larmes, et je leur ai raconté que j'étais malheureuse, que voilà, j'en pouvais plus, que j'étais tout le temps triste ou en colère. Donc là, ça m'a beaucoup aidée. À l'âge de 21 ans, mes parents se sont séparés. Et du coup, je suis retombée en dépression très sévère. Je me suis remise à boire devant mon père de l'alcool fort. C'était plutôt un appel à l'aide plutôt que vraiment de l'alcoolisme. Mais ça n'a pas marché. Donc du coup, j'ai décidé de partir habiter 1 an en Irlande l'année d'après, comme assistante de français dans un lycée irlandais. Et là, ça a été magique parce qu'à partir du moment où je suis arrivée en Irlande, je n'ai plus été boulimique. Du jour au lendemain. Donc je ne sais toujours pas aujourd'hui comment ça se fait, mais j'ai été libérée de la boulimie comme ça en quelques jours en Irlande. Je pense que c'est parce que j'étais loin de ma famille et loin de mon environnement, donc ça m'a un peu fait comme un restart psychologique. Et après, j'ai plus jamais été boulimique. Enfin, j'ai eu quelques rechutes de temps en temps, une fois tous les 36 du mois, mais voilà, je me considérais plus comme boulimique parce que j'avais plus de crise tous les jours. Ensuite, à l'âge de 24 ans, j'ai eu mon concours de prof. Donc j'ai commencé à enseigner, ça s'est très bien passé la première année. Par contre, la deuxième année, ça s'est très mal passé et je me suis enfoncée dans l'alcool. Pendant toute l'année, ça a été de pire en pire. Puis l'année d'après, ça a été encore pire, j'ai commencé à boire le matin. Donc j'étais en arrêt maladie. Et du coup, j'ai commencé à boire le matin et toute la journée après, jusqu'à 10 litres de bière par jour. Puis du coup, j'ai fait plusieurs cures de désintoxication qui n'ont pas marché, jusqu'à celle de la Verrière, c'est l'hôpital psychiatrique des profs, où à 27 ans, je me suis retrouvée
donc en cure avec beaucoup d'autres alcooliques, mais aussi d'autres TCA, troubles du comportement alimentaire. Et je me suis fait des amis proches et je me sentais mieux. Le traitement contre la dépression a fonctionné. Et donc, à partir de là, ça allait mieux. Ça a duré 4 mois, cette hospitalisation. Quand je suis ressortie, je me suis remise à boire. Pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Enfin, 4 pintes par jour, quand même. Jusqu'à ce que mon ex-compagnon me fasse découvrir une drogue psychédélique que je n'ai pris qu'une fois. Qui m'a libérée de mon envie de boire et de ma dépression. Puis j'ai découvert un médicament qui s'appelle la Ritaline, qui m'a permis de soigner ma dépression également, et du coup qui m'a aussi libéré mon envie de boire. Depuis, j'ai pas bu beaucoup, maintenant je bois plus du tout. Par contre, je suis encore sujette à des épisodes dépressifs assez intenses. J'ai été diagnostiquée borderline à 30 ans, donc il y a 8 ans. J'ai été consulter un spécialiste à Paris pendant plusieurs années. Puis j'ai déménagé à Arras dans le Nord, où je n'ai plus mon spécialiste et où du coup je me suis retrouvée au CMP à voir la psychiatre une fois tous les 3 mois. Donc bon, c'est un peu dur, mais bon, ça va, je gère à peu près. Il y a 5-6 ans, j'ai commencé une nouvelle thérapie. J'en ai fait plein de thérapies, mais j'ai commencé une nouvelle thérapie il y a 5-6 ans avec un psychologue de Paris, qui me suit encore aujourd'hui, avec qui ça se passe très bien. Aujourd'hui, comment je vis avec la maladie? Alors aujourd'hui, comment je vis avec la maladie? Bah, plutôt bien. Je suis globalement assez heureuse. J'ai appris à canaliser mes symptômes, pas contrôler parce que c'est pas exactement ça, mais plutôt canaliser mes symptômes, à m'auto-guérir toute seule, avec des méthodes que mon psychologue appelle les méthodes baroques, qui sont des exercices thérapeutiques comme le chant, la danse, l'écriture, le tricot, qui me permettent de m'apaiser, de réguler mes émotions, parce que le borderline est surtout une maladie de la régulation de l'émotion. Je vais faire des vidéos sur le borderline plus tard. Voilà, donc c'est ça mon diagnostic officiel. Donc du coup, j'ai à peu près réussi à canaliser tous les symptômes, sauf la dépression, avec laquelle je me bats encore aujourd'hui, et mon addiction à la Ritaline, avec laquelle aussi je me bats encore aujourd'hui. Voilà, sinon, donc j'habite à Arras depuis 5 ans maintenant. J'ai un copain, j'ai des amis. Mes amis sont restés à Paris, enfin certains sont restés à Paris, d'autres ont déménagé dans d'autres coins de France. Donc je les vois pas souvent, mais ils sont là et j'adore les voir quand je peux les voir et on se téléphone beaucoup et c'est super. Et là, vous voyez mon chat Albertine qui revient dans la vidéo. Elle va être là toutes les vidéos, celle-là. Et coucou Albertine. Et voilà. Donc, entre-temps, donc depuis mes 26-27 ans, je fais de la recherche en psychologie, en bibliothèque et dans des articles sur Internet. Et j'ai une L2 en psychologie. Donc, j'ai quand même des bonnes connaissances en psychiatrie, en psychologie. Mais c'est surtout mon expérience de plusieurs hospitalisations, de nombreux psychiatres, nombreux psychologues qui me permettent aujourd'hui d'être légitime, je trouve, pour faire ces vidéos. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Instagram ou Facebook. S'il vous plaît, commentez les vidéos pour que je sache un peu ce qui vous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne. Voilà, à plus tard les amis.